Donc, on vient s'installer en Shavasana, allongé sur le sol. On prend le temps de venir sentir qu'on dépose bien la zone lombaire, la zone dorsale, et c'est bien s'écarter les épaules. N'hésitez pas à retenir un petit peu la tête quelques instants dans les mains. Si vous voulez détendre la nuque, n'hésitez pas à garder quelques instants les jambes repliées, surtout si vous avez des tensions dans le bas du dos. Une fois que vous êtes installé dans ce Shavasana, venez observer le placement. N'hésitez pas à laisser descendre un petit peu les bras, laisser descendre un peu les jambes en maintenant le ventre. Et ensuite, vous relâchez tout, vous laissez se déposer les bras, les jambes. Et retrouvez la présence au souffle. Laissez-vous vous abandonner à la vague du souffle. Sentez cette vague du souffle qui vient comme une vague monter sur l'inspiration jusqu'à la tête et à l'expiration descendre de la tête aux pieds. Sentez comme une vague qui vient sur l'expiration se retirer. La vague monte sur la plage à l'inspire et à l'expiration, elle retourne vers l'océan en amenant avec elle quelques grains de sable. Donc sentez sur l'expiration cette vague du souffle qui vient entraîner avec elle vers les pieds tous les grains de sable dont vous n'avez plus besoin. Ça vient faire comme un grand nettoyage. L'inspiration, la vague monte, vous recouvre. À l'expiration, laissez la vague descendre. Sentez qu'elle vient amener les grains de sable qui descendent dans les mains, qui sortent par les pieds. Et cette vague du souffle qui vient comme vous nettoyer ou éliminer toutes vos tensions. Laissez chaque vague emporter les tensions qui pourraient encore subsister. Vous sentez que vous venez vous mettre bien présent, présent au corps, présent à tout le corps. Et placez votre attention au niveau des pieds pour observer plus particulièrement les ressentis, les sensations dans la zone des pieds, que ce soit dans les orteils, les plantes de pied, le dessus des pieds, l'intérieur, les talons. Peut-être prenez le temps d'avoir une sensation globale des pieds, leur poids, le contact avec le sol, le contact avec l'air. Venez ressentir les chevilles. Laissez monter votre attention au niveau des mollets pour ressentir la zone des mollets. Vous sentez les genoux. Venez amener votre attention au niveau des cuisses. Soyez conscient des hanches. Soyez bien conscient de vos deux jambes tout entières, depuis les hanches jusqu'au bout des pieds. Observez les sensations dans chacune d'elles. Y a-t-il
une différence de sensation entre la jambe droite, la jambe gauche. Puis venez ressentir vos mains. Conscience des doigts, du dos des mains, des paumes. Les deux mains tout entières. Conscience des poignets. Sentez les avant-bras, les coudes, le haut des bras, les épaules. Conscience des deux bras tout entiers, depuis les épaules jusqu'au bout des doigts. Sentez tout leur volume. Leur dépôt total, leur contact avec le sol. Est-ce qu'il y a des différences de sensation entre le côté droit, le côté gauche? Vous venez ressentir maintenant le buste. Venez passer votre attention, votre conscience au niveau du bassin. Vous sentez tout le bassin, tous les os du bassin. Et venez ressentir tous les organes situés à l'intérieur du bassin. Tous les organes du ventre, tout le ventre. Est-ce que le ventre vous paraît souple, mou, dur? Est-ce que ça bouge à l'intérieur? Peut-être des zones plus denses, peut-être des zones plus avec une sensation de vide ou d'expansion, d'espace. Venez ressentir la zone de la cage thoracique. Cage thoracique avec les côtes, la poitrine, tout l'intérieur. Poumons, cœur. Venez ressentir le cou. Sentez que c'est détendu dans le cou, que ça circule librement à l'intérieur. La gorge est détendue. Venez ressentir toute la tête. Vous sentez tout l'intérieur de la tête, cerveau, l'intérieur du crâne, l'intérieur au niveau des fosses nasales, l'espace de la bouche. Sentez votre langue, si elle est bien détendue à l'intérieur de la bouche. Et ressentir tout le visage. Sentez-le complètement lisse.
Venez sentir tout le cuir chevelu. Et vos cheveux. Revenez au niveau du visage, venez sentir les lèvres. Est-ce qu'elles sont en contact? Est-ce qu'il y a un léger espace? Observez entre la lèvre supérieure et inférieure. Sentez vos lèvres toutes tactiles. Sentez vos pommettes bien vivantes également. Venez sentir les ailes du nez, comme si vous aviez d'immenses narines. Venez sentir le passage de l'air dans vos narines. Sentez les yeux bien détendus, comme si vous laissiez complètement les globes oculaires venir se déposer au fond de leur cavité. Sentez les sourcils. Observez la zone entre les sourcils, la zone médiane du front. Laissez bien s'étaler cette zone. Zone de perception, zone du troisième œil. Sentez simplement comme si vous pouviez laisser entrer de la clarté dans votre esprit grâce à l'étalement et à l'ouverture de cette zone. Dès que vous laissez entrer l'air par vos narines, conscience du souffle de l'inspire qui laisse entrer l'air dans vos grandes narines. Sentez qu'en même temps que vous laissez entrer l'air, vous laissez entrer avec cet air tout le souffle de vie, toute l'énergie de vie, le prana. Soyez conscient de ce souffle de vie qui entre en vous et vous pourrez le visualiser ou le ressentir sous forme de lumière. Sentez que vous laissez entrer en vous la lumière à chaque inspiration. Et sur chaque expiration, venez sentir la lumière qui vient se répandre dans votre corps, dans chaque partie du corps. Sentez cette lumière qui vient comme éclairer tout le corps, comme si vous veniez allumer chacune de vos cellules et laisser briller, scintiller. Sentez comme si tout s'éveillait à l'intérieur grâce à cette lumière, grâce à cette énergie de vie. Venez reprendre conscience de tout le corps qui est bien éveillé. Laissez vos sens s'ouvrir sur l'extérieur. Venez ressentir le sol qui est sous votre dos. Ressentez les vêtements, l'air qui vous entoure. Soyez bien présent à l'espace dans lequel vous vous trouvez. Vous pourrez laisser venir une profonde inspiration et laisser revenir le mouvement dans le corps. Les doigts bougent, les pieds s'animent. Vous pourrez prendre une profonde inspiration et laisser venir tous les mouvements qui vous semblent nécessaires. Étirez-vous, baillez, soupirez. Et quand vous serez prêt, vous pourrez replier les jambes, vous déposer les pieds au sol, pieds parallèles entre eux. On laisse bien s'étaler la zone lombaire.
Sentez les pieds déposés, le dos déposé, les épaules déposées. Vous pouvez rassembler les bras le long du buste. Et venez sentir les mains déposées, les paumes de main déposées. Laissez les doigts s'allonger. Les pieds sont écartés de la largeur du bassin. On va faire le mouvement de Dvipadapita. Sur l'inspire, on décolle le bassin, les mains, on laisse monter les mains vers le haut puis vers l'arrière et le bassin au niveau des cuisses et des bustes qui se mettent dans le même prolongement. Et à l'expire, on vient sentir chaque vertèbre qui vient se reposer. Souffle régulier, tranquille. Sentez dans ce mouvement, quand vous inspirez, le ventre qui se soulève, qui vient se gonfler, puis les côtes, puis la partie haute des clavicules, qui vient se soulever vers le menton. Et sentez sur l'expiration, lorsqu'on vient reposer, la zone du haut du buste, du haut de la cage thoracique qui se vide, puis les côtes, puis la zone du ventre qui se vide. Prenez temps de suspension de souffle sans forcer. Vous venez simplement les observer qui sont là entre l'inspire et l'expire. Et sur le prochain mouvement, vous pourrez rester. Sentez que vous laissez le dos s'allonger, les épaules sont déposées, les bras sont déposés, peut-être physiquement sur le sol, mais peut-être sur un coussin imaginaire. En tout cas, sentez que vous les déposez. Le bassin voudra aller vers les genoux, le pubis vers le ciel. Toujours à l'écoute. Si à un moment vous voulez arrêter avant, vous revenez tranquillement. Dans chaque mouvement, sentez-vous toujours libre d'écouter. Sur la prochaine expire, en conscience, on vient reposer chaque vertèbre une à une et on vient déposer les mains en même temps que le bassin. Quand vous aurez déposé le bassin, vous pourrez ramener les genoux vers la poitrine. Relâchez les genoux. Apanasana. Sentez toute la colonne vertébrale qui s'allonge, toute la colonne qui s'enfonce, tout le dos s'étale, le menton est bien descendu sans tension dans la nuque. Vous laissez la nuque se détendre sans laisser le menton s'envoler. Et vous venez ressentir tout ce qui lâche dans les articulations des hanches, genoux. On va venir déposer le pied gauche au sol. On garde les mains sur la jambe droite. On laisse glisser la jambe gauche. On vient sentir le talon qui glisse le plus loin possible, les orteils qui se tournent vers le plafond. Le mollet gauche se dépose. On laisse le poids des mains venir se faire sur le genou droit. On va sentir tout l'axe, tout l'allongement du talon gauche jusqu'au sommet de la tête. Tout se dépose. Essayez de sentir que la jambe gauche se détend tout en restant allongée, tout en restant déposée au niveau du mollet. Et puis on va ramener le genou gauche. On enlace le genou gauche.
Et on va déposer le pied droit. Cette fois-ci, c'est la jambe droite qui s'allonge. Poussez bien le talon, laissez se déposer le mollet. Sentez l'allongement du talon droit jusqu'au sommet de la tête. Les orteils sont tournés vers le visage. On laisse bien fondre la jambe droite. On laisse bien le dos se déposer. Et on peut tirer un petit peu sur le genou gauche pour sentir tout ce qui lâche au niveau de la flexion de la hanche gauche, du genou gauche. Ramenez le genou droit. On enlace les deux genoux à nouveau à Padasana. Et vous pourrez rouler doucement sur un côté, sur l'autre. Et vous pourrez pousser dans les mains. Ensuite, rouler complètement sur le côté. Pousser dans les mains pour venir vous placer à genoux à l'arrière du tapis pour la petite salutation au soleil. Lâchez bien les bras. Sentez retrouver la verticalité du buste. La nuque allongée, la poitrine ouverte. Sentez-vous prêt pour cet enchaînement de postures, pour cette salutation. On va la faire 3 fois. La première fois, on la fera ensemble. Vous suivrez donc mes indications. Et puis, pour les 2 autres, vous ferez au rythme de votre souffle. Maintenant, tout le monde la connaît. Donc, on va vraiment la faire chacun à son rythme pour rentrer dedans. Sentir les postures qui s'enchaînent. Si vous avez un trou de mémoire, c'est pas grave, vous laissez venir la posture qui vient. Inspire dans l'ouverture, expire, dos qui s'arrondit. Donc, on commence ensemble. Les yeux sont bien ouverts, pétillants de vie. Expire, namasté. Main jointe devant le cœur. Inspire, on se laisse grandir. On décolle, bassin, tout s'allonge. Expire, on s'incline. Main vers l'avant, fesses vers l'arrière, on relâche la tête. Inspire, uniquement la tête qui se relève. On ouvre la poitrine. Expire, dos rond. Inspire, dos creux. Poitrine ouverte, ventre tenu qui s'allonge. On retourne les orteils. Expire, chien tête en bas. Main bien étalée, on presse le sol. On allonge le dos, on pousse les fesses vers le mur derrière. Et en suspension de souffle à vide, on laisse glisser un petit peu les mains. Si c'est le cobra, on pose les genoux, le bassin, on allonge les coups de pied. Si c'est le chien tête en haut, jambes tendues, bras tendus, on ouvre la poitrine. Inspirez. Et expire, chien tête en bas. Inspire, on revient à 4 pattes. Expire, fesses sur les talons, on étire le dos, front au sol, on s'incline. Inspire, on remonte. Expire, namasté. Et vous enchaînez, vous continuez, vous faites encore 2 salutations. À votre rythme, présent à votre souffle. Bien, tenir le ventre quand vous venez dans le chien tête en haut. On va bien presser le pubis quand vous êtes dans le cobra.
Visage détendu. Vous avez terminé, vous restez dans la posture de Vajrasana. Prenez un souffle. Bien placer les mains en avant. On va retourner les orteils et on vient passer sur les orteils. Soyez présent dans le contact de vos orteils avec le sol. Laissez-les bien s'étaler. Et on va laisser descendre les genoux vers le sol. Sentez les orteils qui s'étalent. Et on remonte les genoux. Soyez présent donc dans le contact des orteils sur le sol. Essayez de les sentir tous, même les tout petits, viennent s'étaler. Puis la prochaine fois, vous aurez les genoux relevés. On va rester en arrière. On reste sur les talons. On va laisser le buste se relâcher, les bras se relâcher. Les genoux restent ensemble, les pieds restent bien collés. On relâche la tête. On laisse pendre les bras, la tête, les mains restent en contact avec le sol. Et on va laisser doucement les talons, avec le poids, venir se rapprocher du sol. C'est pas grave s'ils ne le touchent pas, on vient juste sentir toujours les orteils qui s'étalent, les boules d'orteils. Et petit à petit, la flexion au niveau des chevilles. Laissez bien peser les fesses vers le sol. On va revenir vers l'avant. On va déposer les genoux au sol. On va allonger les coups de pied. Et on vient s'asseoir, si c'est possible, sur les talons. Venez sentir les pieds, les coups de pied. On va laisser les mains venir légèrement en arrière, les bouts des doigts en contact avec le sol ou les mains, ça dépend des longueurs de bras. Et voyez si vous pouvez laisser aller le buste vers l'arrière pour peut-être laisser les genoux se décoller. Chacun fait à sa mesure, le temps qu'il peut. Pour certains, c'est assez intense. On vient travailler les chevilles. Ressentez les chevilles. Si vous êtes bien, vous pouvez peut-être ramener les mains sur les cuisses. Si vous êtes mieux main en arrière, vous restez main en arrière. On peut bien déposer les genoux au sol. Et on va venir dégager les pieds dessous les fesses pour venir s'asseoir sur les fesses. On va venir déposer les mains sur les genoux pour laisser
le buste se redresser, s'allonger. Sentez le contact du bassin avec le sol, le sommet de la tête qui vient comme rencontrer le plafond. Vous pouvez laisser les jambes s'allonger. Venez déposer complètement les jambes. Vous occupez plus du dos. Vous déposez les jambes, vous déposez les mollets, vous déposez les cuisses. Les bras sont relâchés. Et on va venir amener les mains sur le côté vers la gauche. On vient les déposer au sol. Alors, les pieds vont rester à leur place, mais vous pouvez les laisser rouler vers la droite ou vers la gauche. Mais il reste les talons à leur place. Donc, les deux mains au sol à gauche. On vient descendre la joue gauche vers le sol. Et si on peut, on la dépose complètement au sol. Soyez détendus au niveau des jambes. Elles restent déposées, peut-être légèrement tournées. Et on remonte, on pousse dans les mains, on remonte. À nouveau sur les fesses. On laisse glisser les mains pour les amener de l'autre côté, à droite. On dépose les mains et on vient déposer la joue peut-être sur le sol. En tout cas, on la laisse aller vers le sol. Et on pose dans les mains. On remonte. On relâche le buste. On laisse le dos s'arrondir. Et on va venir déposer les pieds au sol. Pieds écartés de la largeur du bassin. On va venir déposer les mains en arrière, doigts dirigés vers l'avant. On sent qu'on peut prendre appui sur les mains, prendre appui sur les pieds pour pouvoir décoller le bassin. Et on va venir faire un mouvement où sur l'inspiration, on va pousser dans les mains, dans les pieds et on va laisser monter le bassin comme on peut. Et à l'expire, on vient reposer. En même temps qu'on fait ce mouvement, on va amener un mouvement au niveau du menton. Quand on décolle le bassin, on laisse monter le menton. Et à l'expire, quand on repose le bassin, on laisse redescendre le menton vers le sternum. Et on va faire la même chose, si on peut, en laissant monter peut-être le bassin un peu plus haut. Soyez vigilants à l'écoute de vos épaules. Si ça ne monte pas un peu plus haut, ce n'est pas grave. Soyez surtout présents dans votre nuque. On vient renforcer un petit peu les muscles du cou à sa mesure pour pas que ça tire trop dans les bras. C'est pour ça que si le bassin ne monte pas très haut, c'est pas grave. Vous ferez une dernière fois le mouvement. Vous pouvez laisser ensuite le buste revenir vers l'avant. Laissez le dos s'arrondir. Relâchez bien le buste, la tête. Si on peut, on dépose la tête pour venir sentir toute la colonne. Il vient prendre une belle courbure. Venez sentir toute la courbure de la colonne en laissant monter le souffle sur l'inspiration. Et à l'expiration, vous laissez bien le ventre se rentrer. Doucement, vous pourrez laisser le dos se dérouler. On va venir écarter les pieds un peu plus large que le bassin. Et on va venir déposer les mains au sol derrière. Et on va laisser aller les deux genoux vers la gauche. Donc, si nécessaire, on prend plus appui sur la main droite, on sera en appui sur la main gauche. Puis ensuite, on va laisser aller les deux genoux à droite.
Et sentez qu'au fur et à mesure, vous replacez bien à chaque fois le fessier à la place où, quand il vient se décoller, on le remet bien à la même place, sinon vous allez avancer. On est en appui sur les mains et du coup, on laisse les genoux aller sur le sol, vers la droite, vers la gauche. On va commencer à gauche, on va terminer à droite. Et vous pouvez ensuite revenir en appui sur les fesses, ramener les pieds l'un vers l'autre. Et on va venir écarter les genoux pour venir coller les plantes de pied l'une contre l'autre. On vient attraper les chevilles pour les ramener vers le bassin. Et on vient relâcher les genoux. Sentez que les pieds sont en contact, mais c'est surtout le bord externe des pieds. Si le reste vient s'ouvrir, vous laissez s'ouvrir. Sentez que vous relâchez les genoux. Venez placer votre attention dans le dos, dans le ventre. Venez sentir le ventre qui s'allonge. C'est comme si vous abandonniez complètement vos jambes sur le sol. Et sur une expiration, on va laisser le dos se relâcher comme si on ne tenait plus rien. Le buste reste à la verticale, ça ne va pas vers l'arrière ni vers l'avant. C'est juste on relâche le dos. On vient sentir ce qui se passe dans les hanches. Rien à faire, on laisse faire l'ouverture des hanches. On laisse se détendre les hanches. Et puis doucement, on va laisser monter les bras vers l'avant. En même temps que les bras montent, sentez que ça vient redresser le buste. Essayez de ne rien toucher, bouger dans les jambes. On remonte le buste. Sensation du fil au sommet de la tête qui vous étire, qui vous grandit. Et vous pourrez lâcher les. On va venir à nouveau saisir les chevilles. Et sur l'expiration, on va laisser le ventre rentrer, le dos s'arrondir, le buste s'incliner. Les coudes viennent s'écarter et peut-être pousser les cuisses en même temps que le dos s'arrondit et que la tête et le buste s'inclinent. Sur l'inspiration, on vient ouvrir la poitrine. Puis on vient relever le buste. Poitrine ouverte, la tête se redresse. À l'expire, on relâche, on arrondit. Les coudes s'écartent, le buste s'incline. À l'inspire, on pousse la poitrine vers l'avant, comme si on voulait creuser le dos et on remonte. Et la prochaine fois que vous serez en haut, vous resterez et vous viendrez déposer les mains sur les genoux. Comme si on voulait mettre du poids avec les mains sur les genoux. Donc les paumes sur les genoux et on va laisser à nouveau le buste s'incliner. Vous voyez là où ça va, il n'y a pas à forcer. Venez sentir la courbure du dos. Rentrez bien le ventre sur chaque expire. Et sur une inspire, doucement, vous laisserez le dos se dérouler. Et vous pourrez remonter les genoux l'un vers l'autre, déposer les pieds au sol.
Essayez de les glisser un petit peu vers l'avant et à nouveau, vous relâchez le dos. Puis doucement, vous pouvez laisser le dos se dérouler. À nouveau, on va laisser les genoux s'écarter et sans rapprocher les pieds. Là où ils sont, on va venir coller les plantes de pied. On vient sentir comme si on faisait un losange avec nos mollets, nos tibias et nos cuisses. Donc, on ne rapproche pas cette fois-ci les pieds du bassin. On va venir faire la posture de la tortue. Sentez, ça dépend pour chacun de l'ouverture des genoux. Soit vous pourrez laisser les mains sur les genoux et quand on s'inclinera, vous pourrez laisser les mains glisser sur les tibias pour aller jusqu'aux pieds en ayant les coudes qui seront dessus du coup. Soit si vous êtes trop remonté, en gardant les coudes dessus, ça vient nous empêcher de descendre. Donc vous laisserez passer les coudes à l'intérieur, vous déposerez les mains au sol et vous laissez glisser du coup les mains sous les mollets pour laisser le buste descendre sans que ça vienne, sans que les bras vous empêchent de descendre. Donc comme vous le souhaitez, soit les mains sur les genoux, soit les mains qui vont glisser au sol. Vous vous laissez inspirer, venez sentir l'allongement. Laissez se déposer le bassin. Sentez les genoux qui voudraient se déposer sur des coussins. Et quand vous êtes prêt, sur l'expire, on laisse le buste s'arrondir, s'incliner et on laisse glisser les mains, soit sur le sol pour qu'elles passent sous les mollets, soit on laisse glisser sur les tibias pour que ça aille jusque sur les coups de pied. Et on relâche le buste, on relâche la tête. Urmasana, posture de la tortue. Doucement, vous pourrez laisser le dos remonter. Vous pourrez remonter les genoux. À nouveau, on replie. Et on ramène un peu les pieds, on laisse le dos s'enrouler. Posture de détente, vous venez ressentir la courbure du dos. Puis, laissez le dos se dérouler. Mais placez ensuite les mains sur les genoux. Venez d'abord vérifier que vous êtes bien assis au centre du tapis, puisqu'on va venir ensuite s'allonger, donc que vous ayez de l'espace pour vous allonger. Et sentez même que derrière le tapis, il n'y a rien qui vous dérange, parce qu'on va même amener des choses derrière. S'il y en a qui sont, quand on levait les jambes en l'air, qui avaient du mal à soulever le bassin, vous savez, quand on est dans Viparina Karamini Mudra, la demi-chandelle qui avait du mal à lever le bassin, n'hésitez pas à prendre vos affous près de vous pour pouvoir déposer le bassin dessus. Donc sinon, on a les mains sur les genoux. Sur une expiration, on rentre le ventre, on pousse le dos vers l'arrière. Les bras se tendent, on relâche la tête vers l'avant. Sentez la tête qui se relâche complètement, les épaules. Et on va venir déposer les mains au sol, les coudes au sol. On vient prendre appui sur les coudes, sur les pieds également, pour décoller le bassin un petit peu, venir le déposer un peu plus bas pour sentir la zone lombaire qui vient s'étaler. On laisse les coudes s'écarter et on va venir déposer la tête dans les mains. Donc on croise les mains sous la tête.
En gardant la tête dans les mains, vous pouvez laisser les coudes se rapprocher pour vraiment sentir comme si vous veniez faire un panier où vous déposez complètement la tête. Doucement, vous pourrez laisser glisser les mains vers le haut de la tête, vers l'arrière, pour déposer avec délicatesse la tête au sol. Bras déposés, épaules déposées. Laissez glisser les jambes. Venez ressentir quelques instants tout le corps qui se dépose. Laissez bien se déposer la zone des omoplates. Laissez bien descendre le menton vers le sternum. Ne le laissez pas s'envoler vers le ciel. Et on va venir reposer les pieds au sol. Pieds écartés de la largeur du bassin. Donc, pour ceux qui ont du mal à soulever le bassin, on va venir prendre tous la posture, juste les jambes en l'air et le bassin déposé, soit sur le zafou, soit sur les mains. Donc, on va décoller le bassin, on va glisser soit les mains, soit le zafou sous le bassin pour venir ensuite déposer le bassin. Et on va ensuite ramener les genoux vers la poitrine. Et on laisse orteils tournés vers le visage. Sur une inspire, on monte les talons vers le plafond. Sentez le dos qui se dépose, le bassin qui se dépose, pardon. Sentez le buste qui est bien allongé, l'espace bassin, épaules. On laisse faire la descente du sang, des énergies, l'inversion. Vous pourrez replier les jambes, déposer les pieds au sol. Et on va faire comme la semaine dernière, donc Viparina Karani Mudra. En fait, on va monter, juste le temps de monter dans la posture, et ensuite on laissera aller les jambes vers l'arrière. Donc pour ceux qui n'arrivent pas à soulever le bassin, soit vous essayez une fois, soit vous venez directement sur le zafou. Pour les autres, on vient rassembler les bras le long du corps, menton toujours bien descendu. Sur une inspiration, on vient monter les jambes vers le ciel, les pieds vers le ciel. Et sur une expiration, on laisse aller les pieds vers l'arrière de la tête. Pour soulever le bassin, on vient placer les mains sous le dos. Et en fait, on ne va pas lever les pieds vers le ciel pour celles qui ont monté le bassin. On va laisser les jambes aller vers le sol, vers l'arrière de la tête. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez peut-être déposer les bras au sol. Et si vous préférez maintenir le bas du dos, vous pouvez le maintenir. Ça dépend des cervicales. Quand c'est suffisant, vous revenez comme quand on revient de Viparani Mudra en laissant se dérouler. On laisse pendre les jambes. On peut soit avoir les genoux fléchis, soit avoir les jambes tendues, peut-être les orteils au sol. Et puis pour revenir, on laisse les mains venir se reposer au sol. On laisse ensuite se dérouler le dos. Tout doucement, on maintient avec les mains. On peut accompagner avec la tête. Et quand le bassin est déposé, on repose la tête et on laisse descendre les jambes. Vous pourrez fléchir les jambes, déposer les pieds au sol ou descendre les jambes tendues pour ceux qui ont l'habitude. Et ensuite, vous laissez les bras s'ouvrir,
les jambes. C'était la posture de Halasana, posture de la charrue, posture qui vient vous aider donc dans cette courbure de la colonne, posture assez intense au niveau des cervicales. Mais ressentir la courbure lombaire. Avec les jambes allongées, sentez qu'elle est un peu creusée. Puis sur l'inspiration, vous allez laisser cette courbure lombaire s'amplifier comme si le buste se soulevait. Et à l'expiration, on vient relâcher. Donc sur l'inspiration, c'est comme si on laissait se décoller les vertèbres dorsales pour faire un petit pont sous le buste, les épaules, la tête reste déposée. C'est vraiment juste un jeu avec notre colonne. On vient sur l'inspire monter vers le plafond pour faire un petit pont et descendre à l'expire. À la fin de votre prochaine expire, vous pourrez cesser le mouvement, replier les jambes, déposer les pieds au sol. On va reprendre le même mouvement. Si vous voulez, au départ, sentez bien le bassin déposé, les lombaires déposés. Et puis à nouveau, sur l'inspire, on laisse se creuser les lombaires. À l'expire, on laisse se déposer. Vous sentez qu'à l'expire, vous pressez les lombaires dans le sol. Et sur l'inspire, vous laissez les lombaires se décoller qui vont entraîner également peut-être les vertèbres un peu plus haut. Les vertèbres un peu plus hautes, pardon. Donc sentez que le coccyx vient comme se tourner complètement dans le sol. Sur l'inspiration, quand on vient décoller, et cessez le mouvement. Et maintenant, on va faire la même chose au niveau du cou. On va venir observer la zone cervicale. Laissez bien descendre le menton sans forcer sur les cervicales. Vous laissez simplement descendre. Et sur l'inspire, on laisse monter le menton et on vient sentir les cervicales qui se bombent, enfin qui se creusent un peu plus, qui viennent faire un petit pont. Et à l'expire, on laisse redescendre. Pas besoin de descendre trop bas. Ce qu'on cherche, c'est plutôt la zone où on monte le menton. On laisse s'ouvrir la gorge à chaque inspire, à chaque expire, on relâche bien. Sentez que ça vient glisser sur la tête. Soyez à l'écoute de vos cervicales. Pas besoin de forcer, venez sentir juste la mobilité du cou. Et cessez le mouvement. Vous pourrez rapprocher les pieds l'un de l'autre. Et on va venir amener les mains dans le bas du dos, sous les fesses. Mains sous les fesses, les coudes, pour laisser les épaules au sol, vous allez laisser les coudes venir se rapprocher l'un de l'autre pour bien déposer les épaules au sol. Vous venez sentir normalement dans ce placement des bras, vous avez déjà la zone lombaire qui se décolle et vous avez déjà les vertèbres un peu plus hautes qui se soulèvent.
Donc, on va venir prendre la posture du poisson. C'est une posture qui n'est pas forcément évidente, surtout pour ceux qui ont des problèmes de cervicale. Donc, sentez simplement qu'on va venir refaire ces petits ponts. On va faire les deux en même temps. Donc, sur une inspiration, on laisse la poitrine se soulever, on vient faire un creux dans le bas du dos, on presse dans les coudes, on laisse monter le menton et on vient rouler sur le haut de la tête. Si on est à l'aise, on roule complètement pour aller peut-être sur le sommet de la tête. Laissez s'ouvrir la poitrine, laissez s'ouvrir la gorge. Si ça tire trop dans les cervicales, on revient, on vient dérouler petit à petit. Si on est à l'aise, on reste. On vient sentir vraiment la cambrure qui vient se placer. Toute la colonne s'allonge et donc si on est à l'aise, on peut laisser glisser les pieds pour allonger les jambes sans rien laisser s'affaisser vers le sol. On vient sentir du coup que ça s'allonge depuis les pieds jusqu'au menton. Et ensuite, doucement, on pourra laisser la tête rouler. On vient laisser toute la colonne s'allonger. On tend les bras pour bien allonger la colonne. Et ensuite, on pourra dégager les mains. Laisser les bras s'ouvrir. Laisser les jambes s'ouvrir. La posture du poisson, donc qui va nous ouvrir complètement tout l'avant du buste et surtout l'espace de la gorge qui a été refermé dans la posture précédente de la charrue. Laissez bien fondre les jambes dans le sol. Vous allez venir rassembler les jambes l'une vers l'autre. Vous poussez bien les talons vers l'avant. Vous rentrez bien le ventre. Vous laissez descendre le menton. Et on va venir ramener à nouveau les mains sous la tête. Doigts croisés, mains sous la tête. On dépose bien la tête dans les mains. Et on va laisser les mains soulever la tête. On soulève la tête, les coudes viennent se rapprocher, il n'y a rien à faire. Juste on vient regarder en direction des pieds, relâcher les jambes, elles sont allongées, déposées. On sent qu'il n'y a rien à faire avec la tête, elle est déposée dans les mains, laissez se relâcher les cervicales. Et doucement, on vient reposer à nouveau la nuque au sol, la tête au sol, menton descendu. Et vous pourrez relâcher le bras. Vous pourrez replier les jambes, déposer les pieds au sol. N'hésitez pas à soulever un petit peu le bassin pour le descendre un peu plus bas, pour bien sentir toute la colonne qui s'allonge, tout le dos qui se dépose, qui s'étale. Et puis, on va venir placer la cheville droite sur la cuisse gauche. Le bord externe de la cheville droite sur le haut de la cuisse gauche, enfin le haut, sur la cuisse gauche. Laissez bien s'ouvrir le genou droit, sentez le bassin qui se dépose complètement, sentez les deux hanches bien détendues. Et on va venir décoller le pied gauche pour ramener la jambe gauche, le genou gauche vers la poitrine. Et on peut venir passer les deux mains de chaque côté de la cuisse gauche. Donc la main droite qui passe entre les deux cuisses. Et on voit si on peut peut-être enlacer les doigts derrière la cuisse. Si ce n'est pas enlacé derrière, on tient la cuisse du bout des doigts. Peut-être que pour certains, on peut tenir le genou, mais moi je trouve que ça gêne un petit peu l'ouverture du genou.
Sentez bien le dos qui s'étale. Et puis on va reposer le pied gauche. On repose le pied droit. Et on vient faire l'autre côté. Cheville gauche sur la cuisse droite. On laisse s'ouvrir le genou droit. Et on vient décoller le pied droit. On glisse les deux mains de chaque côté de la cuisse droite. On attrape la cuisse droite avec les deux mains. Soit on a les deux mains qui passent derrière la cuisse et qui viennent s'enlacer au niveau des doigts, si on peut. On laisse bien se déposer le dos, les épaules, la zone des omoplates. Laissez pas monter le menton vers le plafond. Et sentir l'allongement au niveau de la cuisse gauche, l'arrière de la cuisse gauche. Et puis on va reposer pied droit au sol, pied gauche au sol. Et on va laisser s'allonger la jambe gauche. On laisse le talon glisser, on dépose le mollet. On va venir rapprocher le pied droit jusqu'au niveau du genou gauche. Et on laissera ensuite le genou droit s'ouvrir sur le côté. On laisse le genou s'ouvrir. N'hésitez pas à écarter un petit peu les bras pour laisser bien descendre le genou. Donc le pied droit est au niveau du genou gauche. Laissez bien le talon gauche glisser vers le mur en face, vers le mur en bas, pardon. Essayez de sentir que la fesse gauche ne se soulève pas. On laisse faire l'ouverture des deux hanches. Le genou droit est fléchi, ouvert sur la droite. La jambe gauche est allongée. Et on va venir replier la jambe gauche pour ramener le genou gauche vers la poitrine. Et on vient enlacer le genou. Laissez faire le poids des mains sur le genou gauche. Et sur une expiration, on va venir tirer sur le genou gauche pour remonter la tête en direction du genou. Doucement, on repose la tête, menton bien descendu. On repose le pied gauche. Et vous pourrez remonter le genou. On va laisser s'allonger la jambe droite. On laisse glisser le talon, on laisse la jambe droite venir se déposer. On glisse le talon le plus loin possible, orteil vers le visage. On sent toute la jambe droite qui se dépose. L'arrière du genou voudrait se déposer. Le pied gauche se place à la hauteur du genou droit. Et ensuite, on laisse s'ouvrir le genou gauche vers la gauche. Les bras sont légèrement écartés pour laisser de la place au genou. On laisse faire l'ouverture des hanches. Ne laissez pas se décoller la hanche droite. Sentez toujours le talon droit qui va glisser vers le bas pour laisser bien la
Jambe droite s'allonger, le pli de l'aine droit s'ouvrir. Ça respire, présent au souffle. Et on vient replier la jambe droite. On ramène le genou droit vers la poitrine. On enlace le genou droit. Laissez faire le poids des mains. Laissez sentir la flexion au niveau de la hanche droite. Et le dos qui vient fondre vers le sol. Et sur une expiration, on va décoller la tête, amener la tête vers le genou. Et doucement, on vient reposer la tête, allonger. On respire tranquillement. Et on vient reposer le pied droit. On ramène le genou gauche. Et vous pourrez enlacer les deux genoux. Apanasana avec les deux genoux, les mains sur les deux genoux. Puis on va venir déposer les bras au sol, paume vers le sol. Laissez bien se déposer les épaules. Et on va laisser monter les bras de chaque côté. Glisser les mains de chaque côté, pardon, pour ramener les mains au niveau des épaules. Et puis doucement, on va laisser les genoux aller sur un côté. On roule sur le côté, puis sur l'autre côté, lentement. Lentement, vous venez sentir, vous venez masser le bas du dos. Pas besoin d'aller loin, juste sentir que ça masse le bas du dos. Les épaules sont bien déposées. Et que c'est bien large au niveau des épaules. Et la prochaine fois que vous irez les genoux vers la droite, vous laissez aller les genoux vers le sol. Vous les laissez se déposer. Si l'épaule droite se soulève et que ça tire trop sur l'épaule, vous ramenez la main droite, si l'épaule gauche se soulève, on peut ramener la main gauche au niveau du creux de la taille. Et on laisse la tête se tourner à gauche. Laissez-vous respirer dans la poitrine gauche. Laissez-vous relâcher complètement les genoux, les pieds. Et puis sur une expiration, on viendra ramener le dos à plat sur le sol, ramener la tête, le visage vers le ciel. Les bras à nouveau bien en croix. Et on va rouler de l'autre côté. Les deux genoux vont vers la gauche. On dépose les genoux, les pieds. Si l'épaule droite se soulève et que ça tire dans l'épaule droite, on peut ramener la main droite dans le creux de la taille. On laisse la tête se tourner à droite. Genou à gauche, tête à droite. On respire dans la poitrine droite.
On laisse complètement la tête se vider par l'oreille droite. Et vous ressentez le poids des genoux, des pieds, du bassin, déposé sur le côté gauche. Et sur une expiration, on vient ramener le dos dans le sol. Bien à plat au sol, visage vers le ciel. Et à nouveau, vous pourrez replier les bras, ramener les mains sur les genoux. Et vous pourrez ensuite couler sur un côté, pousser dans les mains pour lentement laisser le buste se redresser. On va venir s'asseoir sur les fesses avec les pieds déposés devant. Les mains sur les genoux, les pieds déposés devant, l'un contre l'autre. Venez sentir le dépôt du bassin. Laissez la colonne s'allonger. Sentez le petit fil au sommet du crâne qui vient attirer votre tête vers le plafond et vous amener une sensation d'être suspendu. Épaules détendues. C'est comme s'il n'y avait rien à tenir dans le dos. Le ventre s'allonge, la poitrine s'ouvre, la nuque s'allonge. Et on va venir ouvrir les genoux à nouveau de chaque côté. Les plantes de pied viennent se coller l'une contre l'autre. On retrouve à nouveau notre petit losange et on va refaire à nouveau la posture de la tortue. Ceux qui étaient à l'aise, voyez si vous pouvez faire 3 respirations, peut-être 4, 5. Bien. Donc soit les mains sur les genoux qui glissent sur les tibias, soit les mains au sol qui glissent sous les mollets. Et on laisse donc le buste s'incliner vers l'avant. Puis on relâche le dos, on relâche la tête. Et on vient ramener les mains, si on peut, sur les coudes de pied. Vous êtes dans le Kurmasana, la posture de la tortue. C'est comme si vous aviez tous vos membres, vos pieds, vos têtes qui sont rentrés dans votre carapace. C'est comme si vous étiez complètement revenu à l'intérieur de vous-même. Plus aucun sens tourné vers l'extérieur. Conscience du souffle, vous pouvez le laisser balayer la colonne sur l'expire, en même temps que le ventre rentre tranquillement. Et doucement, vous pourrez laisser le dos se dérouler, se redresser. Et vous pourrez ensuite vous asseoir confortablement dans votre posture assise. N'hésitez pas à remettre les vêtements. Posture assise confortable, ça peut être sur le zafu, donc pour être bien installé confortablement. Vous relâchez les jambes quand vous êtes installé, quand vous avez bien déposé le bassin, sentez que vous relâchez bien les jambes. Bien, prenez le temps de ressentir la posture en fermant les yeux. Sensation de dépôt du bassin,
Comme si vous vous sentiez complètement attiré par la terre. Laissez les jambes venir se déposer aussi, se relâcher. Imaginez qu'elles se déposent au sol ou sur des coussins pour vraiment les déposer et n'avoir rien à tenir. Et sentir le petit fil au sommet de la tête qui vient vous l'attirer vers le ciel. Sentez que cette attraction de la tête vers le ciel, du bassin vers le sol, vous laisse tout le corps, tout le buste s'allonger. C'est comme s'il n'y avait rien à faire, rien à tenir. C'est vraiment sensation d'être attiré vers le haut, vers le sol. Les bras sont détendus, le visage est détendu. Et ressentir le souffle. C'est le monter sur l'avant du buste, sentir cet allongement, cette attraction vers le haut, vers le ciel. Et sur l'expiration, laissez-le couler dans le dos et ressentez cette attraction vers le sol. Sans rien toucher à l'étirement, c'est toujours attiré dans les deux directions. Le souffle monte à l'inspire sur l'avant, le souffle descend sur l'expire à l'arrière. Sentez la détente du visage, mâchoire, langue, les yeux, comme si tout pendait. La langue pend, se dépose, mâchoire inférieure pend, les yeux également viennent se déposer. Et vous pourrez laisser doucement les paupières s'ouvrir. Sentez votre regard qui est à l'horizontale mais global. Il n'y a pas de point fixé. Une vue globale. Regard qui ne bouge plus. Il n'y a rien à fixer de particulier. Rien à regarder et en même temps on voit tout. Vous laisserez ensuite votre regard se tourner vers l'intérieur sans bouger les yeux, sans rien bouger. Sentez simplement que vous venez regarder en vous. Observer en vous. Être prêt. C'est dans cette présence et au monde intérieur et au monde extérieur. Dans Shambhavi Mudra, ce regard tourné sur l'extérieur, tourné sur l'intérieur, un regard tranquille. C'est comme si on venait prendre conscience que tout peut rester calme à l'intérieur, tout en étant ouvert, présent à ce qui se passe à l'extérieur. Sans se faire perturber s'il y a des mouvements, s'il y a des choses qui bougent, qui changent à l'extérieur, on sent que tout reste stable à l'intérieur. On peut regarder les deux. Doucement, vous pourrez fermer les paupières, fermer les yeux, pardon, laissant descendre les paupières. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez vous installer allongé. Laissez le corps se déposer, se relâcher. Ceux qui sont bien dans l'assise, sans tension, vous pouvez rester dans l'assise.
Sentez-vous bien installé dans votre posture, conscient de tout le placement de votre corps. Vous revenez vous mettre en présence au souffle. Sentez vos immenses narines qui vous permettent d'accueillir le souffle de vie, le prana. Sentez qu'avec ce prana qui entre en vous, laissez entrer la lumière. Et à nouveau, laissez aller la lumière dans toutes les parties de votre corps. Vous allez retrouver cette sensation de venir allumer chacune de vos cellules, les faire briller comme des étoiles scintillantes. Et ressentir la lumière qui vous remplit complètement. Vous sentez votre corps qui baigne dans la lumière. Laissez-vous être dans la lumière. Laissez-vous vivre dans la lumière. Ici à nouveau un texte d'Ama qui s'appelle Vivre dans la lumière. Ça ne sert à rien de proclamer qu'il n'y a que le mal partout. Si au lieu de parler du mal que nous voyons chez autrui, nous faisions tout ce que nous pouvons pour éveiller la bonté qui est en nous, nous pourrions apporter de la lumière aux autres. C'est le moyen le plus facile de nous améliorer ainsi que d'améliorer l'ensemble de la société. Au lieu de critiquer les ténèbres qui nous entourent, allumez votre propre petite chandelle. Et ne soyez pas découragés à l'idée de dissiper les ténèbres du monde avec la petite lumière qui est en vous. Si vous allumez simplement votre chandelle et avancez, elle vous éclairera à chaque pas. Et ceux qui vous entourent en profiteront également. Sentez simplement que cette lumière que vous êtes peut vous aider à éclairer le monde. Vous sentez simplement votre flamme intérieure. Sentez-vous éclairé, lumineux, rayonnant. Et vous allez venir visualiser un triangle au niveau du front. Un triangle avec la pointe dirigée vers le haut du front
la base de votre triangle qui se situe au niveau des sourcils. La base du triangle au niveau des sourcils, la pointe au milieu du front. Ressentez, visualisez ce triangle. Et voyez au centre du triangle une perle lumineuse. Juste au centre du triangle, voyez cette perle lumineuse qui brille intensément. Sentez qu'elle rayonne dans toutes les directions. Et laissez-vous vous immerger dans cette lumière émise par la perle. Une vraie lumière divine. Soyez conscient de votre souffle, de chaque inspire, de chaque expire. Ne modifiez rien, simplement vous ressentez le passage de l'air. Vous sentez tout votre corps. Laissez-vous percevoir avec ce corps, avec tous vos sens. Percevez le monde autour de vous, avec ce qui est en contact avec votre corps. Ressentez le sol. Mentalement, revoyez la salle, sentez les odeurs, l'énergie du lieu. Et vous pourrez doucement laisser le corps s'éveiller. Vous pourrez prendre une profonde inspiration, laisser le souffle s'amplifier. Laissez le corps s'éveiller. Quand vous le souhaiterez, vous pourrez venir ensuite. Faites tous les mouvements. Si vous voulez bailler, vous étirez. Et quand vous serez prêt, vous pourrez ensuite venir vous asseoir en roulant sur le côté. S'achève cette séance. Namasté.